Accrochez-vous, car ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un simple récit, mais une plongée brutale dans l'ombre la plus profonde de One Piece. Ici, nous allons exhumer l'histoire interdite d'un homme que le gouvernement mondial a tenté d'effacer jusqu'à son dernier souffle, Rox D. Zebek, le pirate que même les dieux craignaient. Un héritier maudit, un conquérant visionnaire, un révolutionnaire terrifiant, et peut-être la plus grande menace que le monde ait jamais connue. Aujourd'hui, sur Benny Raconte, on ne va pas simplement retracer sa vie. On va dévoiler ses origines, comprendre ses ambitions, révéler ses secrets et explorer l'héritage monstrueux qu'il a laissé derrière lui. Préparez-vous à rencontrer l'homme qui a défié Imu lui-même, rassemblé les pires monstres des mers et dont le nom continue d'ébranler l'équilibre du monde, même des décennies après sa chute. Bienvenue dans l'histoire complète de Rox Dixiebeck, un récit que le gouvernement mondial aurait préféré que vous ne découvriez jamais. Dans l'univers de One Piece, peu de noms inspirent autant de mystère et de terreur que celui de Rox Dixiebeck. Avant Goldie Roger, avant les 4 empereurs, un homme régnait sur les mers avec une ambition si démesurée que le gouvernement mondial a choisi d'effacer son existence même de l'histoire. Cette décision sans précédent témoigne de la menace qu'il représentait, non seulement pour l'ordre établi, mais pour les secrets les plus enfouis du monde. Aujourd'hui, 40 ans après sa disparition, son héritage résonne encore à travers son fils, Marshall D. Teach, et les vérités qu'il a découvertes continuent de hanter ceux qui gouvernent dans l'ombre. L'histoire de Rox D. Xebec commence bien avant sa naissance, enracinée dans une lignée persécutée depuis 8 siècles. Son véritable nom n'était pas Rox D. Xebec, mais Davy D. Xebec. Il descendait directement du légendaire pirate Davy D. Jones, une figure mythique qui aurait été, selon les révélations de Rox lui-même, l'ancien roi du monde avant d'être supplanté par Imu et le gouvernement mondial. Le clan Davy avait été traqué impitoyablement par les nobles mondiaux pendant des siècles. Pour survivre, les descendants de Davy Jones s'étaient cachés, adoptant des noms d'emprunt et vivant dans les ombres. Rox naquit à God Valley, dans les Blues de l'Ouest, l'un des derniers bastions secrets du clan Davy. Conscient du danger mortel que représentait son héritage, le jeune Davy Dixiebeck choisit de se faire appeler Rox Dixiebeck, dissimulant ainsi son lien avec le légendaire pirate. Cette filiation explique beaucoup de choses sur sa personnalité et ses ambitions. Rock ne se contentait pas de vouloir devenir roi des pirates, il voulait devenir le roi du monde, exactement comme son ancêtre l'avait été avant la création du gouvernement mondial. Il se proclamait ouvertement comme un adorateur de Davy Jones et vouait un respect profond à cette figure légendaire, considérant que l'héritage de son ancêtre devait être restauré. La connexion de Rox avec Davy Jones dépasse la simple vénération. Il croyait fermement que Davy Jones avait été le véritable souverain du monde avant d'être maudit à errer éternellement dans les profondeurs marines. Cette croyance n'était pas que folklore, elle reflétait une vérité historique que le gouvernement mondial s'acharnait à cacher. Rox utilisait le Davy Backfight, ce jeu de pirates dédié à la mémoire de Davy Jones, non pas pour le divertissement comme Foxy, mais comme méthode de recrutement stratégique. À la différence d'autres pirates, Rox privilégiait la qualité à la quantité, sélectionnant uniquement les combattants les plus puissants et les plus prometteurs. C'est ainsi qu'il réussit à rassembler des monstres comme Edward Newgate, Barbe Blanche, Charlotte Linlin, Big Mom, Kaido, Shiki le Lion d'Or et bien d'autres. Il y a 56 ans, lors d'une Leveille, le rassemblement des rois, Rock Dixiebeck accomplit l'impensable. Il infiltra Marijoa, la terre sainte du gouvernement mondial. Durant cette intrusion audacieuse, il tua mortellement un amiral de la marine, le premier pirate de l'histoire à accomplir un tel exploit. Cet acte seul aurait dû le placer comme l'ennemi public numéro 1, mais Rox ne s'arrêta pas là. Il réussit à pénétrer jusqu'à la Chambre des Fleurs, le sanctuaire le plus sacré de Marijoa, où réside Imu, le dirigeant secret du monde. Là, face à face avec celui qui se cache derrière le trône vide, Rox révéla sa véritable identité et ses intentions. Il se proclama pirate et adorateur de Davy Jones, annonçant qu'il reviendrait un jour pour renverser l'ordre établi. Son objectif ce jour-là était triple. 1. Reconnaître le terrain. Rox voulait savoir qui gouvernait réellement le monde. La découverte d'Imu lui confirma que le trône vide n'était qu'une façade, une illusion de démocratie parmi les nations. 2.
Défier le système. En tuant un amiral et en confrontant Imu directement, Rox lançait une déclaration de guerre. Il ne se cachait pas comme d'autres révolutionnaires, il attaquait le front. 3. Planter les graines de sa rébellion. Cette rencontre traumatisa suffisamment Imu pour que le dirigeant secret commence à élaborer un plan à long terme pour exterminer le clan Davy une fois pour toutes. Lors de cette confrontation, Rox prononça des paroles qui entraient Imu. Il affirma que Davy D. Jones avait été le véritable roi du monde et que, tôt ou tard, quelqu'un hériterait de la volonté de Davy et accomplirait une certaine promesse. Cette promesse reste mystérieuse, mais elle effraie visiblement Imu autant que le retour potentiel de Joy Boy. Rox parvint à s'échapper de Marijoa ce jour-là, probablement grâce à son fruit du démon. Il fit également la rencontre du roi Harald ce jour-là et en garda un souvenir très touchant. Cependant, cette apparition à Marijoa scella son destin. Imu ne pouvait plus permettre que Rox et son clan continuent d'exister. L'une des plus grandes énigmes entourant Rox d'Ixebec concerne son fruit du démon. Contrairement à la plupart des légendes de One Piece, le fruit de Rox n'a jamais été officiellement révélé, alimentant d'innombrables théories parmi les fans et les analystes de l'univers. Les indices récents suggèrent que Rox possédait un pouvoir similaire à l'Op Op Nomi de Trafalgar Law. Dans plusieurs scènes, on le voit effectuer des gestes de la main très spécifiques, rappelant l'activation de la Room de Law. Il démontre des capacités de téléportation et de manipulation spatiale, notamment lorsqu'il s'échappe de Marijoa après avoir confronté Imu. Sa capacité à découper de grandes structures et à transporter des personnes instantanément renforce cette hypothèse. La théorie du Yami Yami no Mi reste également populaire. Beaucoup pensent que Rox possédait le fruit des ténèbres, aujourd'hui entre les mains de son fils Barbe Noire. Cette transmission expliquerait pourquoi Marshall D. Teach était si obsédé par ce fruit spécifique et connaissait si bien ses capacités avant même de le consommer. Le navire de Barbe Noire nommé le Sabre de Xebec et son ambition de domination mondiale calquée sur celle de son père renforcent ce lien. Le Noro-Noro-Nomi, fruit du ralentissement, constitue une autre possibilité fascinante. Compte tenu de l'admiration de Rox pour Davy Jones et son utilisation intensive des Davy Back Fights, il serait logique qu'il possède le fruit actuellement détenu par Foxy. Dans les mains d'un combattant du calibre de Rox, la capacité de ralentir le temps de 30 secondes serait dévastatrice, presque équivalente à arrêter le temps comme Dio dans JoJo's Bizarre Adventure. Certaines théories plus audacieuses suggèrent même le Mera Mera no Mi, fruit du feu, créant un parallèle troublant avec Ace, le fils de Roger, ou encore le Kaj Kajnomi, fruit des ombres, qui lui aurait permis de créer une armée de zombies avec les légendaires Galela d'Elbaf. Ce qui est certain, c'est que quelle que soit sa nature, le pouvoir de Rox était suffisamment formidable pour qu'il défie ouvertement le gouvernement mondial et terrorise une époque entière. À un moment de sa vie, il y a environ 48 ans, Rox se rendit sur Elbaf, l'île des géants, accompagné des premiers membres de son futur équipage, Edward Newgate, Shiki et Stussy. Là, il retrouva Harald et fit la connaissance du jeune Loki. Rox et Harald développèrent une amitié sincère et profonde. Les deux hommes partageaient une certaine vision du monde et un respect mutuel. Rox voyait en Harald non pas un simple allié, mais un ami personnel cher. Il alla jusqu'à révéler à Harald son plus grand secret lors d'une discussion autour d'un saké. Son véritable nom était Davy D. Xebec, et il descendait du légendaire Davy Jones. L'objectif de Rox dans cette amitié était stratégique mais aussi sincère. Il cherchait à obtenir deux fruits du démon légendaire, dont l'un se trouvait sur Elbaf, probablement le Ito Ito Nomi, modèle Nika. Il voulait qu'Harald mange ce fruit et l'éveille, croyant que seul le roi des géants, dont le peuple vénérait Nika, pourrait révéler son véritable potentiel. Il avait besoin d'accéder au Galela, un équipage légendaire de géants qui aurait été congelé pour créer une armée capable de défier le gouvernement mondial. Plus fondamentalement, Rox cherchait un allié de confiance dans sa guerre contre l'ordre établi. Cependant, Harald, qui rêvait d'un monde pacifique, ne pouvait accéder à la demande de Xebec. Après l'incident de Marijoa, où Rox tua l'amiral, le gouvernement mondial offrit à Elbaf une place au sein de leur organisation, à condition qu'Harald tue Rox. C'était un marché diabolique,
mais aussi une opportunité pour Elbaf de gagner en légitimité et de réparer leur réputation de violence. Harald accepta à contre-cœur, créant l'un des duels les plus équilibrés de l'histoire de One Piece. Pendant leur combat, Rox, blessé et trahi, demanda à Harald pourquoi il acceptait de devenir une marionnette du gouvernement mondial. Il souligna que les autorités ne voyaient les géants que comme des atouts militaires, contrairement à la nation pacifique qu'Harald souhaitait établir. Harald rétorqua que Rox ignorait l'histoire d'Elbaf et qu'en rejoignant le gouvernement, il pourrait commencer à réparer leur image. La confrontation se termina dans l'amertume. Rock, furieux et déçu, annonça à Harald qu'ils n'étaient plus amis et qu'il ne lui offrirait plus jamais une place dans son équipage. Cette rupture fut douloureuse pour les deux hommes, mais elle marqua aussi le moment où Rox réalisa qu'il ne pourrait compter sur personne d'autre que lui-même et son équipage pour accomplir sa mission. Bien avant que Goldie Roger ne devienne le roi des pirates, Rock Dixebeck dominait les mers. Il représentait la menace suprême, l'adversaire ultime que même le futur roi des pirates ne pouvait vaincre seul. Cette rivalité définit une époque et façonna l'histoire de la piraterie. Selon Sengoku, Rock fut le premier et le plus redoutable rival de Roger, encore plus dangereux que Barbe Blanche. Leur philosophie s'opposait radicalement. Roger cherchait la liberté et l'aventure, tandis que Rox voulait la domination et la destruction du gouvernement mondial. Roger protégeait ses nakamas, tandis que l'équipage de Rox était connu pour ses querelles internes et sa brutalité. Tandis que l'équipage de Roger était uni par un lien fraternel et solide, celui de Rox reposait sur l'intérêt d'un gain personnel et d'objectifs divers. Pourtant, une théorie fascinante suggère que Rox, Roger et Garp auraient pu être des frères de saké dans leur jeunesse, une relation qui aurait rendu leur affrontement final d'autant plus tragique. Cette idée expliquerait pourquoi Roger et Garp connaissaient si bien Rox et pourquoi ils furent capables de s'unir malgré leurs différences. Le plan d'Imu, God Valley comme piège mortel. L'incident de God Valley n'était pas une simple bataille, c'était un génocide planifié. Imu, traumatisé par la confrontation avec Rox à Marijoa, élabora un plan machiavélique pour éliminer définitivement le clan Davy. Le tournoi de chasse aux autochtones organisé par les nobles mondiaux à God Valley n'était pas un hasard. Imu savait que les derniers membres du clan Davy vivaient secrètement sur cette île, y compris la femme de Rox, Eris, et leur fils, le jeune Marshal Deitch, Barbe Noire. En kidnappant également Shakuyaku, Shaki, membre de l'équipage de Rox, le gouvernement mondial créait l'appât parfait. Le plan comportait plusieurs étapes. 1. Attirer Rox. En organisant la chasse sur son île natale et en capturant Shaki, Imu garantissait que Rox viendrait. 2. Rassembler les menaces. La présence de fruits du démon précieux comme prix attirait non seulement Rox, mais aussi d'autres pirates dangereux. 3. Préparer la possession. Imu prévoyait d'utiliser le Domi Reversi, son pouvoir de transformation démoniaque, pour prendre le contrôle de Rox et du clan Davy, les forçant à s'entretuer. 4. Effacement complet. Après la bataille, God Valley serait rayé de la carte, éliminant toute preuve de l'existence du clan Davy et de l'incident. Ce qui rend ce plan particulièrement cruel, c'est qu'Imu ne voulait pas simplement tuer Rox. Il voulait le briser psychologiquement, le forcer à assassiner sa propre famille, puis l'utiliser comme arme contre ses propres alliés. C'est la vengeance ultime contre celui qui avait osé le défier dans la Chambre des Fleurs. Il y a 38 ans, tout culmina à God Valley lors de ce qui reste l'un des événements les plus importants de l'histoire de One Piece. Rox arriva avec son équipage pour sauver Shaki et protéger sa famille. Ce qu'il découvrit dépassa ses pires cauchemars. Le gouvernement mondial avait transformé God Valley en champ de bataille, avec les nobles mondiaux organisant leur chasse sadique. Rox réussit d'abord dans sa mission. Grâce à l'intervention de Bartholomew Kuma et son Nikyu Nikyu no Mi, Eris et le jeune Teach furent téléportés en sécurité. Eris, comprenant que sa présence handicaperait Rox, refusa toute protection supplémentaire et exigea qu'ils se séparent. Elle promit que si tous trois survivaient, ils se retrouveraient au royaume de Lulusia. Rox accepta à contre-cœur, libéré de son inquiétude, prêt à se battre de toutes ses forces. Rox affronta ensuite Saint Garling Figarland, l'un des chevaliers divins,
et le vainquit relativement facilement, démontrant sa supériorité martiale. Mais le véritable ennemi se révéla alors. Imu prit possession du corps de Saint Saturne, apparaissant dans sa forme d'araignée mythique. Ce qui suivit ne fut pas un simple combat, mais une démonstration de l'écart entre les mortels et un dieu. Même avec l'aide de Roger, Garp, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, leurs attaques combinées ne purent blesser Imu, qui se régénérait instantanément. Imu révéla alors sa stratégie. Il pointa la position d'Eris et Teach, menaçant d'empêcher leur fuite. Dans un moment de désespoir, profitant de la détresse de Rox concernant sa famille, Imu utilisa le Domi Reversi. Des vrilles noires sortirent de son corps et transpercèrent Rox, le transformant en démon. Plus terrible encore, Imu ordonna à Rox de tuer sa propre famille. Transformé, Rox devint une bête monstrueuse avec des crocs, des ailes rappelant les géants légendaires d'Elbaf et un pouvoir décuplé. Il terrassa Kaido et Big Mom sans effort, détruisit l'une des montagnes iconiques de God Valley dans son affrontement contre Barbe Blanche et se dirigea vers la côte où se trouvaient Eris et Teach. Heureusement, Kuma intervint à nouveau, sauvant la famille de Rox au dernier moment. Mais le pirate légendaire, même transformé, conservait une part de conscience. Utilisant la voix de toute chose, il communiqua avec Roger et Garp, leur demandant de mettre fin à ses souffrances. Roger et Garp, comprenant la situation, unirent leurs forces dans une attaque combinée inédite. Ils déversèrent l'intégralité de leur haki suprême des rois dans une seule frappe dévastatrice. Roger utilisa sa légendaire technique Hinokagetsuchi no Ace, tandis que Garp lança une rafale de coups rappelant le Gomu Gomu no Gatling de son futur petit-fils. Leur attaque combinée réussit finalement à abattre le corps possédé de Rogt Dig-Zebek. Dans ces derniers instants, une énergie noire et maléfique s'échappa de son corps, lui permettant de mourir en tant que lui-même, libéré du contrôle d'Imu. Son dernier acte conscient fut de résister au pouvoir d'un dieu pour protéger sa famille. Imu, toujours en contrôle du corps de Saturne, quitta l'île en navire et ordonna l'effacement complet de God Valley. L'île fut rayée de la carte, ses habitants massacrés, toute trace de l'incident supprimée. Le gouvernement mondial attribua la victoire uniquement à Garp, occultant le rôle crucial de Roger et surtout la véritable nature du combat. Non pas contre un simple pirate, mais contre une victime possédée luttant contre un dieu. Rox Dig-Zebek tomba à God Valley, mais ce ne fut pas une défaite ordinaire. Il perdit en protégeant ce qu'il aimait, en résistant à un pouvoir qui dépassait l'entendement, et en laissant derrière lui un héritage qui entrait le monde pendant des décennies. La défaite et la disparition de Rox marquèrent la fin de l'équipage le plus puissant de son époque, mais paradoxalement, elle libéra ses membres pour devenir des légendes à part entière. Dès que la situation tourna au désastre, les pirates de Rox comprirent que leur ère s'achevait. Shiki le Lion d'Or ordonna à ses hommes de mettre les voiles, reconnaissant ouvertement que l'histoire de leur équipage touchait à sa fin. Ces pirates, unis par la puissance plutôt que la loyauté, n'avaient aucune raison de rester ensemble sans leur capitaine. Kaido et Big Mom, les deux futurs empereurs, remarquablement encore debout après avoir été terrassés par Rox possédé, eurent une confrontation révélatrice. Big Mom reprocha à Kaido d'avoir volé et mangé le Uo no Mi, fruit du dragon azur, pendant le chaos. Kaido, loin de s'excuser, affirma vouloir fonder un clan basé sur la violence pure. Lin promit de venir réclamer cette dette un jour, une promesse qui se réaliserait des décennies plus tard lors de leur alliance contre l'alliance ninja pirate Mink Samurai à Wano. Edward Newgate, le futur Barbe Blanche, rencontra un mystérieux personnage ressemblant à Marco, se présentant comme Polo Graham, capitaine des pirates de Polo. Cet homme, stupéfait d'avoir vu Newgate fracasser l'une des montagnes de l'île, se déclara fan. Cette rencontre marqua le début du parcours de Newgate vers la création de sa propre famille de pirates, fondée sur des valeurs opposées à celles de Rox, la loyauté, l'amour et la camaraderie. Capitaine John continua sa quête de trésors, devenant légendaire pour ses richesses mystérieuses. Shiki devint un admirateur majeur de Roger et un rival de Barbe Blanche, construisant l'une des flottes les plus redoutées. Ochoku, Silveraxe et d'autres disparurent dans l'ombre, certains établissant leur propre territoire. Gloriosa, l'ancienne impératrice d'Amazon Lily, retourna probablement à son île natale.
Ironiquement, la chute de Rox libéra le potentiel de ses subordonnés. Trois d'entre eux, Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, devinrent des empereurs contrôlant le Nouveau Monde pendant des décennies. Ils façonnèrent l'ère de la piraterie qui suivit, bien que la plupart évitaient de parler de leur passé sous les ordres de Rox. La destruction de l'équipage de Rox ne fut pas une simple défaite militaire. Ce fut la fin d'une vision particulière de la piraterie, basée sur la puissance brute et l'ambition sans limite, remplacée par des structures plus diverses, la famille de Barbe Blanche, l'empire de Big Mom, le règne de terreur de Kaido. Rox d'Ixebec était dangereux non seulement pour sa puissance, mais surtout pour ce qu'il savait. Ces découvertes expliquent pourquoi le gouvernement mondial s'acharna à effacer son existence même de l'histoire. Les secrets découverts. 1. L'identité d'Imu. Rox fut probablement le premier pirate de son époque à découvrir l'existence du véritable dirigeant du monde, celui qui siège secrètement sur le trône vide. Cette découverte à elle seule en faisait la menace existentielle ultime. 2. Le vrai rôle de Davy Jones. Rox apprit que son ancêtre avait été le roi du monde avant d'être supplanté par Imu et le gouvernement mondial. Cette vérité implique qu'il y eut une époque avant le gouvernement mondial actuel où le pouvoir était structuré différemment. 3. La promesse de Davy. Rox mentionna une promesse que Davy Jones avait faite, une promesse que quelqu'un hériterait un jour. Cette promesse terrifiait suffisamment Imu pour qu'il cherche à exterminer toute la lignée Davy. Sa nature exacte reste mystérieuse, mais elle semble liée au retour d'un ordre ancien. 4. La connexion avec Joy Boy. Lors de sa confrontation avec Imu, Rox demanda lequel Imu craignait le plus, Davy Jones ou Joy Boy. La réaction furieuse d'Imu confirma que ces deux figures légendaires représentaient une menace existentielle pour l'ordre mondial actuel. Cela suggère que Davy Jones et Joy Boy étaient peut-être alliés ou partageaient un objectif commun. Sengoku confirma que Rox s'intéressait au sujet que le gouvernement mondial avait interdit. Cela incluait probablement le siècle oublié, l'histoire des dits, les armes antiques et la véritable nature du gouvernement mondial. Rox savait que God Valley abritait les derniers membres du clan Davy. Le fait que cette île fut complètement effacée de la carte après l'incident confirme qu'elle contenait des secrets que le gouvernement ne pouvait permettre de révéler. Le gouvernement mondial ne s'est pas contenté de cacher les actions de Rox, ils ont effacé son existence, son nom et tout ce qui le concernait. Cette suppression systématique dépasse largement ce qu'ils firent pour d'autres criminels, même pour des figures comme Roger. Les nobles mondiaux craignaient non pas les actes de violence de Rox, mais ses connaissances. Un pirate puissant peut être vaincu, une vérité dangereuse, une fois révélée, ne peut jamais être complètement supprimée. La persécution 8 fois centenaire du clan Davy indique que le conflit entre Imu et la lignée de Davy Jones remonte au siècle oublié lui-même, suggérant que Davy Jones était peut-être un acteur majeur du royaume antique ou un contemporain de Joy Boy. En analysant les événements récents du manga, plusieurs éléments concrets émergent concernant les pouvoirs de Rox. 1. Capacité spatiale. Rox démontre une maîtrise de la manipulation de l'espace, lui permettant de téléporter et de découper avec précision. Son attaque Pandemonium, malédiction de l'abîme, est un coup d'épée à deux mains d'une puissance immense. 2. Haki suprême. Son haki des rois surpassait celui de Roger et Garp individuellement. Lors du combat final à God Valley, même leur haki combiné peinait à le blesser. 3. Résistance au pouvoir. Rox résista temporairement au Domi Reversi d'Imu, un pouvoir de contrôle mental qui transforme les victimes en démons. Seule sa volonté extraordinaire lui permit de lutter, même brièvement. 4. Volonté indomptable. Même transformée en démon par Imu, une partie de la conscience de Rox subsistait, capable de communiquer via la voix de toute chose avec Roger et Garp, leur demandant de mettre fin à ses souffrances. Ce qui est certain, c'est que Rox n'était pas un suprémaciste du Haki comme Kaido. Au contraire, il croyait au pouvoir des fruits du démon et cherchait activement à en collecter de puissants. Son plan impliquait l'acquisition de 2 fruits légendaires, dont un sur Elbaf, pour renforcer sa campagne contre le gouvernement mondial. Cela laisse supposer que le premier était déjà en sa possession. L'histoire de Rox d'Ixebec continue d'alimenter des théories fascinantes au sein de la communauté One Piece. Une théorie persistante suggère que Rox pourrait avoir survécu sous une forme ou une autre. Plusieurs éléments alimentent cette spéculation.
L'énergie noire qui s'est échappée de son corps après sa défaite pourrait indiquer que son essence ou sa conscience survit d'une manière mystique. Le parallèle avec Davy Jones, condamné à errer éternellement, suggère que Rox pourrait partager un destin similaire, ni vraiment vivant, ni complètement mort. Marshall D. Teach possède une connaissance étrangement intime de certains secrets, comme s'il avait eu accès à des informations que seul Rox connaissait. Le fait qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé ou exposé officiellement laisse la porte ouverte. Cependant, la majorité des analystes croient que Rox est véritablement mort à God Valley, son sacrifice final étant de résister au contrôle d'Imu pour protéger sa famille. La connexion père-fils entre Rox et Teach est désormais confirmée, mais elle soulève de nombreuses questions. Transmission du fruit du démon. Si Rox possédait le Yami Yami no Mi, comment Teach savait-il où le trouver? Les fruits du démon réapparaissent aléatoirement après la mort de leur utilisateur, mais Teach semblait avoir des informations précises sur sa localisation. Teach semble posséder une physiologie unique qui lui permet d'avoir plusieurs fruits du démon. Marco mentionna que son corps était étrange. Cette particularité pourrait être un trait héréditaire du clan Davy, expliquant pourquoi Rox recherchait activement plusieurs fruits légendaires. Teach suit presque exactement les traces de son père. Il a recruté d'anciens membres de l'équipage de Rox, Kuzan possiblement liés. Il cible les fruits du démon puissant et il vise à devenir le roi du monde, pas seulement le roi des pirates. Le navire Sabre de Xebec. Le choix de ce nom n'est pas anodin. Teach honore ouvertement son père, contrairement à d'autres descendants de figures historiques dans One Piece. La vraie nature de Davy Jones. L'identité et le rôle de Davy Jones restent l'un des plus grands mystères. Était-il un ancien roi du monde? Les paroles de Rox suggèrent que Jones régnait avant qu'Imu ne prenne le pouvoir. Cela impliquerait une structure de gouvernance mondiale radicalement différente avant le gouvernement mondial actuel. Sa relation avec Joy Boy, la question de Rox à Imu, lequel crains-tu le plus, suggère que Jones et Joy Boy étaient peut-être des alliés ou représentaient des menaces similaires pour l'ordre établi par Imu. La malédiction maritime. Dans les légendes pirates réelles, Davy Jones est associé au fond de l'océan, aux marins perdus. Dans One Piece, cette légende pourrait avoir une base réelle. Jones aurait-il été maudit à errer dans les profondeurs pour l'éternité? Cette malédiction pourrait expliquer pourquoi Imu voulait exterminer toute sa lignée. Le Davy Backfight. Ce rituel dédié à sa mémoire suggère que Jones était respecté et craint par les pirates. Le fait que ce jeu continue d'être pratiqué des siècles après sa disparition témoigne de son impact culturel durable. Le véritable objectif de Rox. Bien que Rox soit présenté comme un tyran voulant dominer le monde, ses véritables motivations pourraient être plus complexes. Vengeance familiale. Après 8 siècles de persécution de sa lignée, Rox cherchait peut-être davantage à venger son clan qu'à dominer pour la domination. Restauration d'un ancien ordre. En se proclamant héritier de Davy Jones, Rox voulait peut-être restaurer une structure de pouvoir qui existait avant le gouvernement mondial actuel, un ordre qu'il considérait comme plus légitime. Libération, pas domination. Certains théorisent que l'objectif de détruire le gouvernement mondial était en réalité un acte de libération, malgré ses méthodes brutales. Rock aurait pu croire que seul un pouvoir absolu pouvait renverser un système totalitaire. Accomplir la promesse de Davy. Cette promesse mystérieuse que Rox mentionna pourrait être la clé de ses véritables motivations. Elle pourrait concerner la révélation de vérités cachées, la libération d'une force emprisonnée ou la restauration d'un équilibre perdu. God Valley et ses secrets. L'île elle-même recèle probablement encore des mystères. Pourquoi cette île spécifiquement? God Valley n'était pas juste le lieu de naissance de Rox, elle devait avoir une signification historique particulière pour que les derniers membres du clan Davy s'y réfugient. Le fait que les dragons célestes choisissent cette île, précise pour leur chasse, pourrait indiquer qu'ils connaissaient son importance symbolique. L'effacement total. Rayer une île entière de la carte nécessite une puissance phénoménale. Imu a-t-il utilisé une arme antique? Possède-t-il un pouvoir naturel capable de telle destruction? L'effacement de God Valley préfigure celui de Lulusia des décennies plus tard. Survivant caché. Au-delà de Teach et potentiellement sa mère Eris, d'autres membres du clan Davy ont-ils pu s'échapper?
Leur sang coule-t-il encore dans les veines de personnages que nous connaissons déjà? L'influence de Rox se manifeste encore dans l'histoire actuelle. Les quatre empereurs, trois d'entre eux, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, étaient d'anciens membres de son équipage. Leur domination du Nouveau Monde pendant des décennies est un héritage direct de Rox. Barbe Noire, son fils continue non seulement ses ambitions, mais semble avoir accès à des connaissances secrètes, héritées de son père. La peur persistante d'Imu. Le dirigeant suprême reste hanté par Rox et le clan Davy, suggérant que la menace qu'il représentait n'est pas complètement éteinte. Rox incarnait la volonté du Di dans sa forme peut-être la plus pure et la plus dangereuse, une volonté de défier les dieux eux-mêmes, quelles qu'en soient les conséquences. Malgré leurs différences, Rox et Luffy partagent des similitudes troublantes. Les deux ont osé affronter directement le gouvernement mondial et ses secrets les plus profonds. Comme Rox avec son équipage, Luffy a rassemblé une alliance improbable de puissants individus. Les deux portent le Di dans leur nom et incarnent la volonté de renverser l'ordre établi. Imu a montré un intérêt particulier pour Luffy, tout comme il était obsédé par Rox. Cependant, là où Rox utilisait la peur et la violence, Luffy inspire la loyauté par l'amitié. Rox voulait dominer, Luffy veut libérer. Cette différence fondamentale pourrait être la raison pour laquelle Luffy réussira là où Rox a échoué. La théorie de la possession d'Imu. Le Domi Reversi, le pouvoir de possession d'Imu, ouvre des questions terrifiantes. Combien de personnes Imu peut-il posséder? L'incident de God Valley suggère qu'il peut contrôler plusieurs individus simultanément. Les 5 doyens sont-ils possédés? Leur transformation en forme démoniaque lors de récents chapitres suggère qu'ils pourraient être sous l'influence permanente d'Imu. Rock résista brièvement, mais existe-t-il un moyen de briser complètement ce contrôle? Ce pouvoir a-t-il des limites? Imu ne semble pas pouvoir posséder n'importe qui à volonté, sinon il contrôlerait tous ses ennemis instantanément. Rox d'Ixebec demeure l'une des figures les plus fascinantes et les plus tragiques de One Piece. Pirate légendaire, descendant maudit, père aimant et révolutionnaire brutal. Il était tout cela à la fois. Son histoire illustre les thèmes centraux du manga: l'héritage, la volonté, le sacrifice et la lutte éternelle entre liberté et contrôle. Le gouvernement mondial croyait pouvoir effacer Rox de l'histoire en détruisant God Valley et en supprimant son nom des archives. Mais, comme tant d'autres vérités dans One Piece, l'héritage de Rox refuse de mourir. Il vit dans son fils, Barbe Noire, qui marche sur ses traces avec la même ambition dévorante. Il résonne dans les actions de ses anciens subordonnés qui façonnèrent une génération entière de piraterie. Il hante les cauchemars d'Imu, rappelant aux dirigeants immortels que la volonté du clan Davy ne peut être complètement exterminée. Plus profondément, Rox représente une vérité que le gouvernement mondial ne peut tolérer. Qu'il existait un ordre mondial différent avant leur règne, que le trône vide est un mensonge, et que les dieux autoproclamés qui gouvernent le monde ne sont que des tyrans mortels qui ont volé leur pouvoir. Dans les arcs à venir de One Piece, alors que Luffy et ses alliés s'approchent de la vérité finale, l'ombre de Rox d'Ixebec continuera de planer. Sa vie et sa mort posent la question centrale de l'œuvre. Peut-on vraiment changer le monde par la force? Ou faut-il quelque chose de plus? Quelque chose que Luffy possède et que Rox n'avait pas. La réponse à cette question déterminera non seulement le destin de Luffy, mais aussi si le sacrifice de Rox à God Valley avait un sens, ou s'il n'était que le premier chapitre d'une histoire qui n'est pas encore terminée. Car dans l'univers de One Piece, rien n'est vraiment oublié, et les volontés des morts continuent de façonner le monde des vivants. Rox d'Ixebec est mort, mais son rêve, comme tous les rêves des hommes, est immortel. Alors que nous approchons de la conclusion de One Piece, plusieurs mystères concernant Rox attendent toujours des réponses. Quelle était exactement la promesse de Davy Jones? Aerys, la mère de Barbe Noire, est-elle toujours vivante? Que s'est-il réellement passé à Lulusia, le lieu où Rox et Aerys devaient se retrouver? Et son effacement récent par Imu est-il une coïncidence? Les 2 fruits légendaires que Rox recherchait, étaient-ils le Nika et le Yami Yami no Mi? D'autres descendants du clan Davy existent-ils encore, cachés dans le monde? Ces questions et bien d'autres continueront d'alimenter les théories jusqu'à ce que Eiichiro Oda révèle les dernières vérités de son œuvre monumentale. Mais une chose est certaine, Rox dit Xebec,
le roi oublié, a laissé une marque indélébile sur le monde de One Piece. Ainsi s'achève notre descente dans les ténèbres de One Piece, l'histoire d'un homme que le monde a tenté d'effacer, mais dont l'ombre continue de déformer chaque page de l'histoire moderne. Rox Digzebek, le tyran pour certains, le libérateur pour d'autres, reste l'un des personnages les plus ambigus, les plus terrifiants et les plus captivants jamais évoqués dans l'œuvre d'Oda. Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas qu'un simple passé perdu. C'est une menace vivante, un héritage brûlant, un écho qui résonne encore dans les ambitions de Barbe Noire, dans la peur d'Imu et dans les secrets que le gouvernement mondial tente désespérément d'enterrer. Rock est mort à God Valley, mais son rêve, lui, survit. Et tant que la volonté du dé continuera de brûler dans ceux qui osent défier les dieux, son histoire restera un avertissement et peut-être une prophétie. Merci d'avoir embarqué dans ce voyage sombre et passionnant. Si cette plongée dans l'interdit vous a captivé, alors restez avec Benny Raconte, les plus grands secrets de One Piece ne sont pas encore dévoilés, et l'aventure ne fait que commencer.